Marie, bonjour. Merci de nous recevoir à la maison. On sait que tu as un programme très chargé. Alors Marie, on te connaît comme cycliste professionnelle à la FDJ Suez et comme athlète olympique, mais on connaît moins ton passé et qui tu es vraiment. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu es arrivée déjà à faire du vélo? Je suis bretonne, pur vert salé. Pur vert salé. Je suis née dans une petite ville de Bretagne, à la ferme. J'ai vécu auprès des animaux. J'avoue que les animaux, c'est beaucoup ma passion. Bref, je viens de la ferme. J'avais une enfance assez agitée parce que j'avais tendance à être assez speed. Et puis, ma famille est très sportive. Mon père faisait du foot et ma mère faisait du foot. Donc, on avait tendance à beaucoup bouger et notamment le week-end, on allait faire des petites sorties sur le bord du canal de Nantes à Brest, en famille à vélo. Moi, j'avais un petit vélo. Et mon père trouvait que je me débrouillais plutôt pas mal, alors il s'est dit « Tiens, on va essayer de la mettre dans un club ». Et donc, on m'a inscrit au WC Pontivy. Et l'ambiance était trop bien. Franchement, il y avait une bonne ambiance. Alors du coup, on faisait des petits jeux d'adresse, on faisait aussi des sprints, mais j'aimais pas trop ça quand même. Les sprints, c'était pas mon truc. On a essayé le cyclocross aussi. Et j'ai kiffé l'ambiance. On m'a mis sur ma première course à Noyal-Pontivy, du coup en mars 2008. Et je l'ai gagnée. Et j'avoue qu'après, mon esprit compétiteur a pris le dessus et... Tu joues au vélo ou tu joues à la compétition? Est-ce que je joue au vélo? Est-ce que je joue à la compétition? Je joue à la compétition. WC Pontivy, tu es toujours licencié? Oui, je suis toujours licenciée au WC Pontivy depuis 2008. Le vélo, ça a l'air facile. Tu franchis les échelons les uns après les autres. Tu gagnes à chaque étape. Mais la vie à côté n'était pas toujours aussi facile? Non, c'est sûr que j'ai pas eu une vie facile. Bon, après, c'est dur de juger. Tout le monde a des difficultés dans sa vie, mais quand j'avais 2 ans, on m'a appris du coup que mon papa était malade et qu'il avait plus qu'1 an à vivre. Au final, il s'est battu. Cette famille? Peut-être. Et du coup, il s'est battu déjà pour me donner un petit frère. Et ensuite, il s'est battu parce qu'il voulait nous voir grandir, quoi. Et du coup, j'ai perdu mon papa en 2010. Et oui, après, ça a été un peu une manière de lui rendre hommage parce que c'est lui qui m'a mis sur le vélo et donc je voulais gagner des courses et je voulais le rendre fier de moi, quoi. Il t'accompagne toujours sur tes succès surtout, mais aussi sur tes difficultés encore en ce moment? Oui. Déjà, j'ai ce petit médaillon. C'est lui qui me l'a offert du coup avant de partir. Et donc, je le porte toujours sur moi. C'est mon porte-bonheur et c'est ça qui me donne de la force supplémentaire. Mais oui, à chaque fois que je fais quelque chose, je sais qu'il est près de moi et qu'il m'accompagne. À quel moment le vélo c'est devenu autre chose qu'un jeu et un objectif peut-être de vie, de carrière? Est-ce que tu as réalisé que ça allait potentiellement devenir un métier? Les choses ont beaucoup changé. Pour moi, je pense déjà quand je suis rentrée au Pôle France en 2015. Parce que déjà, je suis partie de chez moi. C'était assez compliqué parce que justement, je venais de perdre mon père. 2 ans après, j'ai perdu ma mamie sur qui on s'était beaucoup reposé. Donc, au niveau familial, c'était tendu. Et puis moi, je suis partie du coup au Pôle France. Et donc, ça a été une sorte un peu d'indépendance pour moi. Mais donc, pour ma famille, ça a été dur. Mais moi, ça m'aura permis un peu de m'ouvrir, de découvrir aussi un entraînement plus strict. Et donc, de plus voir ça un peu comme... si bien sûr toujours un jeu, parce que si je m'amuse pas, j'y arriverai pas. Mais de mettre un peu plus de professionnalisme dedans et donc d'être plus strict. Après, je gardais les études à côté
Et donc ça se passait bien. Et j'ai découvert aussi l'équipe de France. Donc c'était aussi un autre monde où il fallait parler anglais. Au début, c'était pas ça. On parle pas breton en équipe de France? Non, on parlait pas breton en équipe de France. C'est dommage. Je devrais proposer l'idée. Et du coup, quand tu es partie de chez toi, suite à ces championnats de France réussis, sur tes premiers championnats de France réussis, tu as 15 ans, comment en tant que finalement adolescente et puis jeune femme en construction, comment on se construit loin de chez soi et dans un double projet qui est finalement difficile? Est-ce que c'est des sacrifices? Est-ce que c'est des choix? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est difficile à vivre? Ouais, quand je suis partie de la maison, c'était très difficile. Déjà, j'ai beaucoup hésité. Et je me souviens de mes copines d'école qui me disaient mais Marie, pourquoi t'hésites en fait? Parce que c'est une expérience de ouf qui s'offre à toi. T'as vraiment aucune once d'hésitation à avoir. Et moi j'étais mais déjà je vais perdre toutes mes copines et puis je vais partir loin de ma famille, je vais changer d'environnement, ça va être bizarre. Et je vais me consacrer au vélo, moi qui l'ai toujours pris pour un jeu jusque-là. Comment ça va se passer? Et au final, je me suis lancée et oui, avec ma famille, du coup, ça a été très compliqué. J'ai du mal à beaucoup garder les liens à distance, donc involontairement, je me suis un peu éloignée, ce qui rendait les relations, notamment avec ma maman, un peu plus tendues par moments. Mais après, je me suis du coup enfermée dans le sport. Et je me défoulais comme ça, je m'aérais l'esprit comme ça. Et j'ai trouvé mon fonctionnement, on était en pôle, on s'amusait. Au final, voilà, j'ai trouvé une autre forme de jeu, mais plus professionnelle. Il a commencé à avoir de l'enjeu du coup? Ah oui, ouais, l'enjeu a commencé à arriver aussi. Parce que j'avais obtenu déjà ma place au pôle France, que tout le monde ne peut pas avoir. Et donc à partir de là, il fallait assumer quoi. Du coup, tu te sentais un petit peu investi d'une sorte de responsabilité? Est-ce que c'était plutôt un fardeau ou une opportunité et une fierté pour toi? J'ai plus vu ça comme une opportunité pour moi. Parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller, donc voilà, j'ai saisi cette chance et j'en ai profité pour progresser, découvrir tout ce qu'on pouvait m'apprendre en fait. Et donc ça m'a bien fait progresser. Tu as la chance tu disais, maintenant c'est un métier, tu es engagé avec une équipe. Tu as été une des toutes premières à avoir un contrat professionnel avec une équipe professionnelle, un vrai statut et un salaire. Qu'est-ce que c'est en 2024 d'être une femme cycliste professionnelle? Une cycliste femme professionnelle. Alors oui, j'ai été l'une des toutes premières à avoir un contrat de cycliste professionnel. Donc ça, c'était en 2020. Ça a été un grand tournant pour le cyclisme féminin parce que jusque-là, j'avais beaucoup d'exemples de cyclistes que je suivais qui travaillaient à côté. Et donc c'était même l'une des raisons pour lesquelles je continuais mes études parce que je me disais, oui, je peux pas vivre du vélo. Mais à partir de 2020, voilà, on pouvait vivre du vélo. Ça a été un grand changement. Ça fait waouh! Mais ça a été vraiment positif parce que j'avais plus besoin de penser à comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour éviter de dépendre de maman. Et donc ça a été vraiment un plus, bien sûr personnel, mais aussi pour le cyclisme féminin, parce qu'à partir de là, les sponsors ont commencé à arriver, les moyens dans l'équipe ont commencé à augmenter, et donc on a vu un peu une explosion du cyclisme féminin. Alors bien sûr, on a toujours en comparaison le cyclisme masculin à côté, mais voilà, le cyclisme féminin a commencé à grandir. On a eu notre premier Paris-Roubaix. Au final, ça paraît bizarre parce que maintenant, il y a déjà eu 4 éditions. Donc, ça paraît lointain, mais au final, pas tant que ça. On a eu notre premier Tour de France. Et donc, ça a donné un élan à tout ça. Et on a pris un peu une autre dimension. Et donc... Tu faisais partie de ce premier Tour de France? Est-ce que tu as senti quelque chose justement de différent? Parce que chez les mecs, on parle souvent, c'était professionnel que si tu fais le Tour de France. Est-ce que c'était
cette semaine-là, tu as senti quelque chose de particulier, un vrai changement aussi au niveau populaire et pas seulement au niveau cycliste? Oui, j'ai vraiment senti un grand changement après le premier Tour de France. Je pense que c'est la course qui a été le plus vue pour nous. Et donc, il y a une énorme popularité qui s'en est ressortie un peu. En mode, le cyclisme féminin a été beaucoup plus populaire d'un coup. On a commencé à apprendre à connaître les filles, parce que jusque-là, on demandait à quelqu'un de citer une cycliste féminine. Aucune idée. Que maintenant, on pouvait commencer à dire quelques filles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, et beaucoup de personnes de ma vie en Bretagne me disaient « On t'a vu à la télé !» Alors que jusque-là, ils disaient « Bah ouais, elle fait du vélo, mais bah, voilà, c'est son sport de tous les jours, quoi. Mais elle fait du vélo comme moi, je cours le dimanche, pareil. » Mais non, là, c'est passé à la télé et ça a pris beaucoup plus de dimensions. Il y avait plein de monde sur les bords des routes, plein de monde à nous regarder à la télé. Et ouais, j'ai vécu une semaine, c'était vraiment trop génial. Il y avait plein d'émotions. Tu nous as parlé de Paris-Roubaix, du Tour de France, des Jeux Olympiques. Tu as participé finalement aux plus grandes courses du calendrier, qu'elles soient cyclistes ou universelles. Tu as fait les Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, du coup ça a été décalé. Finalement, depuis que tu es rentré au pôle, les Jeux Olympiques sont toujours en toile de fond jusqu'à 2024. Est-ce que c'est quelque chose en tant que petite fille que tu avais envisagé? Est-ce que ça s'est fait comme ça? Et raconte-nous, si tu veux, Tokyo. Alors quand j'étais petite fille, jamais je n'aurais pensé faire les Jeux Olympiques un jour. Ni le Tour de France? Ni le Tour de France, ni Paris-Roubaix, rien du tout. Pour moi, je suis partie, voilà, c'était mon club, on s'amusait, voilà, on jouait. Mais à quel moment j'aurais pu penser d'aller aussi haut? Non, 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 non. Au final, j'ai gravi les marches petit à petit et je me suis dit, finalement, ça s'approche et c'est possible. Et ouais, voilà, je suis toujours compétitrice et je me dis, bah, finalement, ça pourrait le faire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on repart une fois que tu as fait Tokyo? Vous êtes qualifié, ça a duré un moment. Vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait, bah voilà, arrivé à Tokyo, tu as fait le Tour de France, Paris-Roubaix? Pourquoi on repart alors que finalement on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire? Ouais, alors donc j'ai fait oui Tokyo et on nous l'a vendu un peu Tokyo comme un avant Paris parce qu'on savait que les Jeux allaient être à la maison. On savait que c'était une opportunité très rare dans une vie de pouvoir faire des Jeux chez soi. Alors, dès la préparation de Tokyo, on nous a dit ce serait bien d'aller à Tokyo en vue de Paris, histoire d'avoir une première expérience. Et donc, ça fait déjà, oui, plusieurs années qu'on a Paris en tête. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on rebondisse après Tokyo, malgré le down qu'on peut avoir après, c'est qu'on pense aux Jeux Olympiques à la maison et bah, ça repart. Avec le recul de Tokyo, en tout cas, est-ce que ces quelques jours d'émotions intenses, ça compense, ça sublime les quelques années de préparation et de sacrifices, de bons moments, mais aussi de mauvais moments? Bien sûr que c'est quelques jours, quelques heures d'émotions intenses. Elles compenseront, oui, tout ce qu'on a vécu, toutes les galères. Oui, il y en a eu des galères. Il y en a eu des moments compliqués. Mais tout ça sera effacé. Non, pas effacé. Ce sera juste la base qui feront que ces émotions seront encore plus belles parce qu'on sait qu'on a vraiment galéré pour arriver là et voilà, on aura mérité le travail qu'on a fait. Qu'est-ce que tu attends de Paris 2024? Qu'est-ce que j'attends de Paris 2024? Oh, grosse question. C'est dur de se projeter parce que on en parle partout, vraiment partout. Qu'on regarde la télé, qu'on aille faire ses courses, on voit, même qu'on se promène dans la rue, il y a même des taxis et des bus qui ont le logo de Paris 2024. Donc vraiment, on en parle partout. Ça va être un événement énorme, vraiment énorme. Tout le monde sait que ces Jeux seront à la maison. Enfin, ces Jeux seront à Paris. Et donc, en tant que sportif français, on sera ouais, sur un piédestal.
vraiment. Donc après, il va falloir s'aider de ça, en même temps pas s'en retrouver prisonnier, parce qu'on peut vite se trouver submergé par à la fois tous les médias, par à la fois tous les supporters, tout ça, toute cette émulsion, on peut vite s'en retrouver un peu étouffé. Non, il va falloir du coup garder cette ligne de conduite et continuer la prépa vraiment spécifique jusqu'au bout, rester une équipe soudée et au final faire le jour J ce qu'on se prépare depuis des années et faire ce qu'on sait faire. Qu'est-ce que Marie Lenette 2024 dirait à Marie Lenette 2008 qui a commencé le vélo? Alors, qu'est-ce que je dirais à la petite fille que j'étais? Vraiment, j'ai tellement marché au plaisir que... Ouais, juste... amuse-toi, crois en toi. Ouais, crois en toi. C'est dur à dire, mais... Enfin, c'est dur à le faire, surtout. Mais te mets pas de limite et fonce, quoi. J'avoue, je suis quelqu'un qui fonce beaucoup. Tête baissée, vas-y. Pédale et regarde pas. Baisse la tête, fonce. Merci. Merci.